parler, il s'agit des crayons Harmonious de chez Castle Art. Donc je vous avais fait une petite story comme quoi je les avais commandés et ça y est, je les ai reçus. Donc je vais découvrir avec vous cette gamme de crayons, cet assortiment de couleurs qui a l'air super joli. Et on va donc tester ensemble ces crayons, voir un petit peu leur pigmentation, voir un petit peu le nuancier aussi. Donc je vais déjà ouvrir mon colis avec vous. Voilà, donc déjà on a une boîte en carton, donc ils sont vraiment bien protégés, voilà, avec la marque ici et le nombre de crayons 72, ainsi que le nom de la collection de cet assortiment. Donc la boîte est très belle, donc c'est une boîte en métal, donc vraiment c'est très qualitatif. Pour le prix, franchement, c'est vraiment très joli. Hop. Donc oui, une très belle boîte, hein. On pourra vraiment la garder pour en faire quelque chose, voilà, pour ranger d'autres choses, des papiers, etc. Moi, je sais que j'ai déjà prévu une trousse pour les ranger parce que j'aime bien quand mes crayons sont dans des trousses. Alors, quand on ouvre, on a déjà tout le nuancier ici sur la boîte, donc ça, c'est vraiment chouette. Très sympa, cette boîte en métal, magnifique. Là, on va avoir un petit livret, voilà, avec les différents produits de la marque. On a aussi le nuancier, donc ici on va avoir les couleurs classiques que vous pouvez retrouver dans les différents sets, ainsi que les couleurs pastel ici, voilà. Hop. Là on retrouve vraiment le petit livret spécifique au coffret, avec les teintes Harmonie qui sont très sympas. J'ai hâte de découvrir. Voilà, et donc là on a une espèce de pas à pas pour faire une colorisation. Voilà, donc il nous donne tous les combos de couleurs, tous les crayons utilisés pour réussir à avoir donc ce résultat final ici. Et toujours le nuancier. Ici, nous avons encore un petit livret. Voilà, donc il nous explique comment superposer les couleurs, qui nous explique aussi comment poser les ombres et les lumières, par exemple. Voilà, différentes petites techniques à faire avec ces crayons. Comment blender aussi les couleurs avec le blanc, etc. Donc, de jolies illustrations. Des exemples de réalisation, donc ça c'est super. Voilà, c'est vraiment pour nous montrer ce que l'on peut faire avec les couleurs proposées. Et enfin, nous avons donc le nuancier à compléter. Donc ça c'est super chouette. Avec un petit papier vélum ici pour protéger avec la marque en doré. Donc franchement, au niveau du packaging, quelque chose de très joli et quelque chose de très qualitatif. Donc j'ai hâte de tester. Je mets tout ça de côté et on va se concentrer sur cette magnifique gamme. Hop. Voilà un petit peu les couleurs proposées. Donc avec un plateau ici, avec du prune, du vert, un petit peu de gris vert ici. Plein de teintes qui sont assez proches, mais vraiment très jolies.
On est sur des couleurs vraiment désaturées, donc j'aime beaucoup, c'est très original. Et ça faisait longtemps que je les attendais, ça fait plusieurs mois qu'ils sont sortis et ils n'étaient pas disponibles de suite sur Amazon France. Et là, je suis super contente de les avoir. Là, on va donc passer avec des teintes bleu glacier, du violine, aubergine, etc. Des mauves, des vieux roses, c'est très 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 beau. Je trouve ça magnifique. Et enfin, le dernier rack ici avec des couleurs marron glacé, des gris chauds que j'aime beaucoup, des beiges. Ici, on va avoir un gris froid, des teintes chères avec un vieux rose à nouveau ici. Et on termine à nouveau avec des gris verts ici. Très très joli. Donc je pense que ça va plaire à beaucoup d'entre vous, je pense. C'est vraiment un bel assortiment qui vient en fait compléter déjà les couleurs que l'on possède en fait. C'est vraiment un assortiment très très spécial. Et j'ai hâte de le tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon nuancier hors caméra et puis ensuite je vais revenir vers vous. On va essayer de faire une petite colorisation ensemble pour voir un petit peu comment les crayons se comportent. Je sais que c'est des crayons qui sont à base de cire. Donc on va voir voilà, si je les aime bien, s'ils sont pas trop secs. Après, je sais que par rapport au prix, on n'est vraiment pas sur une gamme que l'on pourra comparer au Prismacolor ou bien au Luminance. Ça je le sais, je le sais. Mais voilà, c'est juste... c'est vraiment ce nuancier de couleurs qui me plaise énormément. Et je me dis que s'il faut les travailler en superposition, il n'y aura pas de souci pour des petits tamponnages. Ça peut vraiment faire l'affaire. Donc, hâte de tester. Donc, je fais le nuancier hors caméra et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé le nuancier. Ça m'a pris du temps quand même, mais c'est absolument nécessaire de le faire, le nuancier, parce que comme vous le savez, parfois, la peinture sur les crayons ne correspond pas forcément à la couleur de la mine. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit nuancier pour se repérer dans le choix des couleurs plus tard. Et donc comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de mauve, beaucoup de violine. Il y a aussi une belle gamme de verts gris comme ça, splendide. Des bruns, des gris chauds, des teintes chères. Donc ça c'est super bien aussi. Voilà, pour faire les peaux, c'est vraiment super avec des roses tout doux ici. Magnifique nuancier, moi je le trouve vraiment très très beau, très original. Je suis ravie d'avoir ces crayons, franchement. De toute façon, je les attendais, mais le nuancier, c'est ce qui m'a fait vraiment craquer. J'aime beaucoup donc ces couleurs ici. Voilà, ces teintes de bleu-gris que j'aime énormément. J'aime beaucoup aussi tout cet assortiment de vert un petit peu amande, de vert céladon. Ce kaki qui est très joli. Les différents gris ici que l'on peut avoir qui tirent un petit peu sur le vert quand même. Et puis on a de très très belles couleurs aussi dans les mauves avec voilà, des choses comme ça très sympas. J'aime un petit peu moins les violets comme ça, ou voilà, tout ce qui est un petit peu plus vif. J'aime un petit peu moins. J'aime pas forcément la couleur violet ici non plus, par exemple. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus commun. On le trouve dans toutes les boîtes de crayons. Mais voilà, il y a vraiment de très belles teintes ici, de marron glacé, de marron un petit peu plus roux ici. Très joli. Et puis plein de teintes peau, donc ça c'est super chouette. Pour travailler les visages, c'est super joli. Des roses tout doux, franchement, des bleus glacés ici. Des bleus jeans. Donc là, on a un vrai bleu jean magnifique. Et cette couleur aussi qui est très très jolie. Donc voilà, vraiment plein de coups de cœur dans le nuancier. Je suis ravie. Et puis c'est des couleurs que je n'ai pas forcément dans mes trousses de crayons. Donc voilà, ça me fait vraiment un très très joli complément. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir un papier pour travailler avec ces crayons. Et on va essayer donc de voir un petit peu les différentes couches, comment elles se comportent, comment faire les dégradés. En tout cas, moi j'ai trouvé que sur le papier ici du nuancier, on pouvait très très bien travailler par couche. 3 couches couvrent complètement le papier. Donc franchement, super, en 3 couches, c'est super bien rempli, bien couvert. On ne voit plus de traces du papier en dessous. Et puis ça nous permet vraiment aussi de faire des dégradés couche par couche. Sans aucun souci. J'ai trouvé au tout départ, quand j'ai travaillé les couleurs claires, que c'était pas formidable. Et puis plus j'avançais dans le nuancier, et plus j'ai trouvé que les crayons se comportaient vraiment très très bien et sont très agréables à travailler. Par contre, il faut maintenant voir sur quel papier voilà, on va pouvoir travailler, parce que ce papier il est vraiment pas mal, là, ce papier de nuancier. Donc je vais essayer d'en trouver un qui y ressemble, peut-être le Pantone lisse spécial crayon. Je vais essayer de voir sur quoi ça fonctionne le mieux et je reviens de suite vers vous. Voilà, donc après plusieurs essais, j'ai opté pour le Pantone classique.
Donc pour une feuille de Pantone lisse, voilà, j'ai fait un petit essai ici dans le coin. Et j'ai choisi aussi un papier à grains qui fait partie aussi de ce bloc-là. Donc j'ai essayé sur le papier Pantone lisse spécial crayon et je n'aime pas trop. Donc je vais essayer de, voilà, de travailler plutôt donc sur le Pantone classique dans un premier temps. Donc on pourrait choisir donc deux gammes, mettons, de vert par exemple, pour voir un petit peu comment les dégradés se font. Donc je vais choisir le plus foncé, qui va être le 66, c'est celui-ci. Et j'ai bien envie de le travailler. Alors j'aime pas forcément celui-ci qui est juste là, mais je pense que je vais quand même... je sais pas, je regarde un petit peu le nuancier, voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais choisir comme couleur. Oui, je le trouve un petit peu trop bleu. Donc je vais partir avec le 63 et le 55. 63 et 55. Donc le 63, il est là. Donc j'aime pas trop quand c'est rangé dans les boîtes. Il me tarde de les mettre dans ma trousse, même si la boîte est très très belle. Voilà, donc je vais choisir ces trois crayons pour voir un petit peu comment les dégradés se font. Je vais vous montrer aussi qu'en 3 couches, ça va vraiment être parfait. Vous allez le voir, ça va vraiment bien recouvrir le papier sans aucun souci. Donc là, voilà, je suis partie en appuyant un petit peu plus au départ et je lâche au fur et à mesure. Donc on voit voilà, que le dégradé déjà, en fait on peut travailler avec une seule couleur et juste travailler avec l'intensité d'une seule couleur. Donc là je vais venir repasser une deuxième couche en faisant des mouvements un petit peu ovales et je lâche un petit peu la pression au fur et à mesure que j'avance dans ma tâche en fait. Et je recommence avec une troisième couche où vraiment là je vais appuyer encore un petit peu, sans plus, hein, franchement il n'y a pas besoin de trop appuyer. Et vraiment insister voilà, sur le début de ma tâche ici. Et on voit qu'on peut déjà travailler le dégradé sans aucun souci, juste avec une couleur. Il y a vraiment voilà, rien à dire, c'est très sympa. On peut aussi le faire avec une autre couleur, on peut choisir un violet par exemple. Donc là je prends la teinte 32 qui est juste ici, voilà. Là on peut y aller vraiment tout doux. On revient un petit peu en arrière pour quand même remplir le grain du papier sans forcément trop appuyer. Et puis je vais commencer à faire donc une deuxième couche ici. Je continue dans ma tâche, je reviens encore un petit peu en arrière et je vais refaire une dernière couche ici tout à gauche. Et voilà, et j'arrive à avoir quand même déjà un joli dégradé d'intensité, on va dire, juste avec une seule couleur. Donc bon, ils se travaillent très bien. Ils sont pas secs en fait comme je pensais. J'avais vraiment peur qu'ils soient secs. Ils sont pas du tout secs. Donc vraiment très contente. Je vais essayer de travailler maintenant avec 3 teintes de vert pour voir un petit peu si j'arrive à faire un dégradé, voilà, un mélange avec ces couleurs assez facilement. Donc là, je vais lâcher un petit peu la pression, y aller tout doux sur la fin de ma tâche pour pouvoir passer à la couleur intermédiaire que je vais commencer à travailler ici en fin de la première. Voilà. Enfin, je passe sur la couleur la plus claire. Pareil, je commence à la faire débuter sur la fin de la dernière couleur. Et là, celle-ci, elle est vraiment très claire. Elle se voit pratiquement pas. Et je vais continuer donc à faire exactement la même chose sur plusieurs couches. Donc oui, c'est des crayons qui se travaillent quand même couche par couche. Voilà, on n'est pas forcément sur une couvrance très forte dès le départ.
la couleur intermédiaire, je viens la remélanger avec la première. Et puis ici, on a la couleur très claire. Qui ne se voit pratiquement pas sur le papier blanc. Et la première couleur que je vais retravailler comme ça. Alors vous pouvez aussi vous pouvez choisir en deuxième couche aussi de la travailler dans n'importe quoi, dans le sens contraire. Comme un quadrillage en fait. Comme ça remplit vraiment bien les traits du papier. Et là on commence déjà à avoir un joli mélange de couleurs. Donc oui, c'est toujours bien plus long qu'avec des Prismacolor ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous montrer qu'on arrive quand même à avoir voilà, un dégradé de couleurs assez fondu. En travaillant couche par couche, il faut vraiment avoir la patience. Voilà, là par contre je vous fais quand même une grande... Là j'estompe un peu avec mon doigt parce que ça brille beaucoup. Et je termine avec cette couleur. Et vous allez voir que ça fait vraiment bien fondu tout ça. Voilà, et puis pourquoi pas terminer par une couleur encore plus claire. Je vais terminer avec celle-ci. Voilà, on a quelque chose quand même de très joli. Donc là, je suis quand même sur une grande tâche, mais pour des colorisations de tampons, ça va être vraiment parfait. Ça ira très bien. Ici, je vais venir travailler le premier violet. Donc c'était la couleur 32. Donc il faudrait que je trouve une couleur un petit peu plus foncée. Donc pourquoi pas partir avec le 35. Je vais la trouver ici. Et je peux donc ici rajouter voilà, une zone un petit peu plus foncée avec une autre teinte sans aucun problème. Et ça fonctionnera tout aussi bien qu'avec la couleur verte. Hein. Franchement, ils se comportent tous très bien au niveau des coloris, donc c'est chouette. Et je peux encore accentuer avec la couleur numéro 40, qui est vraiment un violet très foncé. Que je vais juste venir ici mettre au départ de mon dégradé et venir fondre avec la couleur intermédiaire que je viens d'ajouter à l'instant. Voilà. Très beau. Il y a vraiment de superbes couleurs. Là aussi, c'est magnifique. Donc, ce que je vous propose en dernière partie de vidéo, c'est d'essayer de faire une colorisation ensemble d'un tamponnage avec des fleurs et voir un petit peu. Ben, moi, je pense que là, il n'y aura aucun problème, hein, vu comment les crayons se comportent. Aucun souci à travailler avec. Excellent rapport qualité-prix. Voilà, j'avais vraiment peur qu'ils soient secs, ils ne sont pas secs du tout. Voilà, ça brille un peu parce qu'ils sont à la cire, donc ça fait toujours des reflets. Mais franchement, impeccable.
J'essaie de mettre un petit peu plus de lumière puisque la nuit est tombée. Donc, hop. Voilà pour ces essais de dégradé. Et donc là, je vais essayer de, voilà, de trouver un tampon qui me plaît pour cette dernière partie de vidéo. Je vous montre quand même avant sur le papier à grains ce que ça donne. Donc c'est joli aussi. Ça dépend l'effet qu'on recherche, mais c'est toujours sympa aussi comme effet d'avoir le grain du papier. Donc voilà, là on est sur quelque chose de beaucoup plus lisse. Et là on est sur le Painton à grains qui est aussi, ma foi, très intéressant. Donc c'est pour vous montrer un petit peu, voilà, les papiers, les différents papiers qu'on peut utiliser. Mais en tout cas, le Painton fonctionne plutôt bien pour ces crayons. Et cette version papier à grains est bien aussi. Donc voilà, on n'y pense jamais trop pour les crayons, mais ça peut être très sympa voilà, de changer un petit peu et d'avoir du grain. Comme voilà, c'est un petit peu comme dans les papiers aquarelles en fait, avec des versions lisses et des versions un petit peu plus en relief comme ça, avec une trame du papier. Voilà pour les différents essais pour ces dégradés. Pour la petite illustration à mettre en couleur, j'ai choisi ce tampon bois de chez Florilège Design. Voilà, donc c'est un tampon qui date un petit peu et je me suis dit ça faisait longtemps que je ne l'avais pas travaillé, donc pourquoi pas l'utiliser pour cette vidéo. Je l'ai tamponné avec ma Versafine claire, donc c'est la couleur rosé matinale qui est un gris. Je trouve qu'il convient très très bien avec l'harmonie de couleurs de ce coffret. Donc je vais passer à la colorisation en musique et je vous retrouve juste après. Voilà, ma colorisation est terminée, ça s'est super bien passé, les crayons se travaillent très très bien. Le seul petit bémol que je pourrais émettre sur ce coffret, c'est l'absence de noir, parce que moi j'en ai toujours besoin pour venir apporter un petit peu d'ombre par-ci par-là, reprendre aussi les contours du tampon, j'aime beaucoup avec un crayon noir taillé très pointu comme ça. Donc là j'ai dû utiliser mon Prismacolor, donc c'est dommage, un noir aurait vraiment été le bienvenu, ainsi qu'un blanc, puisque la couleur la plus claire c'est la 001. Et ce n'est pas un blanc, c'est un gris perle vraiment très clair, mais ce n'est pas un blanc, donc c'est dommage. Ça manque quand même pour venir blinder les couleurs entre elles et pour apporter des petites zones de lumière. Donc pour conclure, je vous remets le nuancier ici pour que vous puissiez bien le regarder, voilà. Donc pour conclure, ce coffret il est vraiment super bien. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Les crayons se travaillent très très bien. Je pensais qu'ils seraient plus secs que ça.
mais franchement je suis ravie de l'avoir en ma possession. Il y a des couleurs que l'on retrouve nulle part ailleurs et ça c'est vraiment un plus, et j'espère qu'ils ressortiront des coffrets comme ça avec des harmonies de couleurs qui seront très originales. Franchement j'ai hâte voilà, de voir ce qu'ils vont faire, parce que je pense que ce coffret a dû quand même bien fonctionner. Voilà, il est vraiment très original voilà, au niveau des teintes proposées. Je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez retrouver donc ces crayons sur Amazon. Donc si vous passez par mon lien, sachez que ça me rapporte quelques centimes. Et en fait, voilà, à chaque fois que vous passez par mon lien, eh bien ça me fait une petite cagnotte. Et ça me permet de soutenir mon travail et ma chaîne. Et puis ça me permet voilà, de vous présenter assez régulièrement des produits sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc c'est super sympa, je vous en remercie d'avance. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!